Bienvenue sur Top du Pop. Si vous êtes comme moi, vous avez passé la majeure partie de 2024 rivé à votre écran, à essayer de déchiffrer le code QR sur la nouvelle coupe de cheveux de Doja Cat. Mais sérieusement, 2024 a été une année incroyable pour les séries télé. C'est pourquoi nous avons fait appel à la crème de la critique télévisuelle, Judy Berman, pour nous aider à compiler cette liste des 10 meilleures séries de l'année. Il y a de tout, des adaptations de jeux vidéo, des drames familiaux déchirants, et même une comédie sur une légende de la scène et sa jeune protégée. Alors, préparez vos pop-corn, mettez votre téléphone en mode avion et découvrez avec nous le meilleur de ce que la télévision a offert en 2024. On commence en force avec The Bear, saison 2. Carmy et sa bande de cuisiniers dysfonctionnels sont de retour, et cette fois, ils visent les étoiles Michelin. La première saison nous a donné un aperçu brutal de la vie dans une cuisine de restaurant, et la deuxième saison ne déçoit pas. On retrouve l'intensité, les cris, les plats qui partent en fumée, mais aussi ces moments de grâce pure où Carmy transforme des ingrédients simples en chef-d'œuvre. Mais The Bear, ce n'est pas que de la cuisine. C'est aussi une histoire de famille, de deuil et de rédemption. On voit Carmy se battre avec ses propres démons, Sydney lutter pour trouver sa place, et Richie, eh bien, Richie est toujours Richie. Imaginez un marathon culinaire où Gordon Ramsay vous crie dessus en italien tout en jonglant avec des couteaux de boucher. The Bear est bien plus qu'une simple série sur la nourriture. C'est une lettre d'amour à la passion, à la persévérance et au pouvoir de la cuisine de rassembler les gens. Passons maintenant à une série qui vous fera rire aux larmes et peut-être aussi pleurer un peu. En 9e position, on retrouve Deborah Vance et Eva Daniels dans la 3e saison de Hacks. Deborah, la légende de la comédie, essaie de rester au top, tandis qu'Eva tente de naviguer dans les eaux troubles d'Hollywood. On assiste à leurs disputes explosives, à leurs moments de complicité inattendus et à ces rares instants de vulnérabilité. Hacks est l'une des séries les plus drôles à la télévision, avec des répliques qui vous feront rire à gorge déployée. Accrochez-vous à vos chapeaux, on entre en territoire dangereux avec Fellow Travelers, une série qui vous transportera dans le temps et vous brisera le cœur. Imaginez, la guerre froide bat son plein, la paranoïa règne, et deux hommes, Hawkins Fuller et Tim Laughlin, tombent amoureux. Ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour se transforme en jeu de chat et de la souris mortelle. Fellow Travelers est une série qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus. On ressent la peur, la tension, l'excitation de l'amour interdit, dans un monde où le simple fait d'être soi-même peut vous coûter la vie. C'est aussi une plongée fascinante dans l'Amérique des années 50, avec ses côtés sombres et ses secrets enfouis. Numéro 7. Interview with the Vampire, saison 2. Préparez-vous à plonger dans l'univers sombre et sensuel d'Anne Rice avec la 2e saison d'Interview with the Vampire. Louis et Lesta, le couple maudit par excellence, sont de retour, et leur amour toxique n'a jamais été aussi intense. On les suit à travers les siècles, de la Nouvelle-Orléans à l'Europe de l'Est, alors qu'ils tentent d'échapper à leur passé et à leur soif insatiable de sang. Mais attention, ce n'est pas Twilight ici. Attendez-vous à des scènes gore, à des dialogues ciselés et à une exploration sans concession de la nature humaine. La 2e saison approfondit la relation complexe entre Louis et Lesta, explorant les thèmes de la dépendance, de la manipulation et de la rédemption. Interview with the Vampire est une série qui vous hypnotisera par sa beauté visuelle, son ambiance gothique et ses personnages inoubliables. Numéro 6. Reservation Dogs, finale. On change complètement de registre avec une série qui vous touchera en plein cœur, Reservation Dogs. Cette comédie dramatique, qui suit un groupe d'adolescents amérindiens dans l'Oklahoma, nous a fait rire, pleurer et réfléchir pendant 3 saisons. Dans cette saison finale, Bear, Elora, Cheese et Willie Jack font face à des choix difficiles qui détermineront leur avenir. La série a été créée par Sterling Harjo, un réalisateur amérindien, et le casting est composé en grande partie d'acteurs non professionnels issus de communautés autochtones. Reservation Dogs est une série drôle, touchante et nécessaire, qui nous rappelle que même dans les endroits les plus oubliés, l'espoir et la résilience peuvent fleurir. Numéro 5. Shogun. Préparez vos katanas et vos kimonos. On part au Japon féodal avec Shogun, la superproduction de FX qui a marqué l'année.
Basé sur le roman épique de James Clavell, Shogun raconte l'histoire de John Blackthorne, un navigateur anglais qui se retrouve naufragé au Japon à l'époque des guerres civiles. Propulsé malgré lui au cœur d'un monde qu'il ne comprend pas, il devra apprendre à survivre dans un jeu d'alliance et de trahison. Attendez-vous à des batailles épiques, des costumes somptueux et des décors grandioses qui vous transporteront dans le Japon du XVIIe siècle. Mais Shogun ne se contente pas d'être un spectacle visuel, c'est aussi une histoire captivante sur le choc des cultures, l'ambition et la résilience. Shogun est une série ambitieuse et immersive qui vous captivera dès les premières minutes. Numéro 4, The Sympathizer. On passe maintenant à une série qui nous plonge au cœur de la guerre du Vietnam, mais d'un point de vue rarement exploré. The Sympathizer, adapté du roman primé de Viet Thanh Nguyen, nous offre une perspective nouvelle et troublante sur ce conflit. L'histoire est racontée du point de vue d'un homme sans nom, un espion communiste qui sert d'assistant à un général sud-vietnamien. Déchiré entre ses loyautés envers son pays d'origine et son amitié pour le général, il se retrouve pris au piège d'un conflit impossible à résoudre. The Sympathizer est une série qui ne mâchera pas ses mots. Elle explore les horreurs de la guerre, les cicatrices qu'elle laisse sur les âmes et les choix impossibles auxquels sont confrontés ceux qui sont pris au milieu. The Sympathizer est une série puissante et nécessaire qui nous force à reconsidérer notre vision de la guerre du Vietnam et de ses conséquences. Numéro 3. Pachinko, saison 2. Préparez vos mouchoirs, Pachinko est de retour avec une deuxième saison tout aussi bouleversante que la première. Cette fresque familiale, qui s'étend sur plusieurs générations, continue de nous captiver avec son histoire poignante et ses personnages inoubliables. On retrouve Sunja, notre héroïne coréenne, alors qu'elle tente de construire une nouvelle vie pour elle et sa famille au Japon, un pays qui la considère comme une étrangère. Pachinko est une ode à la résilience, à l'amour maternel et à la force de l'identité culturelle. Pachinko est une série qui vous restera longtemps en tête, une expérience immersive et bouleversante qui célèbre la beauté et la force de l'esprit humain. Numéro 2, Succession, finale. Accrochez-vous à vos yachts et préparez les cocktails. Les Roy sont de retour pour un dernier tour de piste dans la saison finale de Succession. On retrouve Kendall, Shiv, Roman et le patriarche Logan plus impitoyable que jamais, prêts à tout pour s'emparer du trône de Waystar Royco. Succession est une satire mordante du monde des ultra-riches, où l'argent, le pouvoir et la manipulation sont les maîtres mots. La saison finale promet d'être explosive, avec des alliances qui se font et se défont, des trahisons inattendues et des retournements de situation à vous donner le vertige. Numéro 1, The Last of Us. Et le prix de la meilleure série de l'année revient à The Last of Us. Oui, vous avez bien entendu, l'adaptation du jeu vidéo culte a conquis le cœur des critiques et du public. Imaginez un monde ravagé par une pandémie fongique qui transforme les gens en créatures cauchemardesques. C'est dans ce contexte post-apocalyptique que l'on suit Joel, un contrebandier endurci chargé d'escorter Ellie, une jeune fille immunisée contre le virus, à travers les États-Unis. The Last of Us est bien plus qu'une simple série de zombies. Pedro Pascal et Bella Ramsey livrent des performances exceptionnelles, insufflant à leurs personnages une profondeur et une humanité bouleversantes. The Last of Us est une adaptation réussie à tous les niveaux, qui capture l'essence du jeu vidéo tout en offrant une expérience unique et inoubliable. C'est tout pour le top 10 des meilleures séries de 2024. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les meilleurs moments de la télévision de cette année. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires quelle série vous a le plus marqué et laquelle, selon vous, méritait de figurer dans ce classement. Et n'oubliez pas de vous abonner à Top du Pop pour ne rien manquer de nos prochains classements, analyses et autres folies télévisuelles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur le petit écran.